Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue aux Causeries au coin du feu, aujourd'hui en version vraie, version présentielle pour utiliser cette novlangue que j'aime pas particulièrement, mais c'est pas grave. Alors Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ouais, ça va bien, merci d'avoir fait tout le trajet pour venir jusqu'ici. Alors aujourd'hui on va aborder la question du purgatoire. Oui. La semaine dernière, on a parlé de l'enfer, puis de sa possibilité radicale, et en même temps de la bonté de Dieu par rapport à ça. Une question qui est assez légitime, hein, que souvent, c'est souvent aussi tu sais, une certaine critique, ou en tout cas qu'on peut recevoir des gens quand on parle de l'enfer, quand on en parle, là, ce qui arrive pas souvent, là, mais quand ça arrive. Alors là, on veut sortir de notre bénitier, de quoi encore un peu plus vieux, louche et suranné, c'est-à-dire la question du purgatoire. Avant d'arriver directement sur la question, Kevin, la semaine dernière, en plus, on était chanceux, la Providence voulant, c'était la fête des saints, aussi la commémoration des morts. Puis moi, j'avais cette phrase-là qui me revenait à l'esprit, celle de Léon Blois, là, la dernière phrase de La femme pauvre. Je sais pas si tu as lu ça, mais ça revient assez souvent. Bon, c'est une espèce de citation, là, tu sais, un peu comme, je sais pas, l'espérance de Peggy, là, tu sais, qu'on entend souvent, mais qui est très belle, hein, qui dit que la plus grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. Hmm. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre la question du purgatoire, hein, dans cette optique-là. Dans le fond, c'est comme une synthèse de la vie chrétienne. Comme chrétien, on est appelé à être saint. Hein, et souvent dans les Écritures, hein, Dieu, notamment dans le Lévitique, dans tous les livres de la Torah, Dieu appelle à être saint comme moi je suis saint. Et souvent, on voit justement les saints sur les autels dans les églises comme quelque chose de très lointain, comme même Dieu pouvait être lointain, transcendant pour les Juifs parfois. En quoi est-ce que justement à ça et le purgatoire c'est lié? T'sais? Toi, qu'est-ce que tu dirais? T'sais, dans le fond, le fait, on sait qu'on marche vers la sainteté, c'est notre véritable vocation, mais en même temps, on se rend compte qu'on n'est pas parfait et que même les saints n'étaient pas parfaits. Et on sait que euh, la mort aussi fait partie de la vie. Hein. On va tous mourir, on ne sait pas quand on va mourir. On espère pouvoir mourir justement dans un état de grâce, dans le sens où on est en communion avec Dieu. Mais ça se peut qu'il reste encore certains petits résidus. Alors c'est un peu de là que vient un peu l'idée du purgatoire. Alors je sais pas si tu voudrais un peu ajouter quelque chose à ça. Puis après on ira voir plus là, dans les catéchismes, même dans les Écritures. Alors oui, c'est vrai que c'est ça, on est appelé à être saint, et en même temps, ben, on voit bien que c'est un processus, et puis qu'on n'y est pas complètement. Je pense que de toute façon, on peut se consoler parce que la plupart des saints, de toute façon, n'ont jamais l'impression d'y être arrivés, ça fait partie de la sainteté. Hmm. Mais quand même, à la fin de nos jours, euh, il y a des gens qui sont beaucoup plus près que d'autres à entrer vraiment dans la pleine lumière, dans le plein soleil de Dieu. Puis d'autres, même s'ils ont été fidèles au Seigneur, à sa parole, à ses sacrements, à l'enseignement de l'Église, tout ce qu'on veut, à la pratique de la charité, ils ont quand même des pierres dans leur cœur, il y a encore des ténèbres qui fait que même s'ils sont en état de grâce, qui, qui, qui fait qu'en fait ils ne sont pas encore prêts à entrer dans la Hmm. pleine lumière. Donc à ce moment-là, ben, il y a une purification nécessaire qui est un chemin vers le ciel Hmm. et non vers ailleurs, mais qui est nécessaire. Hmm. Je pense que, tu sais, justement, souvent, tu sais, on parle du purgatoire comme étant cette espèce de doctrine ou, en tout cas, cette invention catholique. Alors, ce serait bien, peut-être, justement, avant de prendre un peu plus directement là, cette question-là, peut-être juste de voir, bon, ben, chez les catholiques, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, j'ai ici le catéchisme de l'Église. On va lire seulement le premier article, l'article 1030 sur le purgatoire, qui dit ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Puis tout à l'heure, tu me rappelais aussi, un peu paraphrasant là, la Divine Comédie, hein, il y a aussi l'idée, dans le fond, quand on rentre au purgatoire, de toute façon, rentrer au purgatoire, ça aussi, c'est déjà un peu, bon, c'est un peu à revoir, hein, parce qu'on,
plus comment est-ce que ça a été vu dans les dernières années avec les développements aussi théologiques. On parle plus d'un état de purification que nécessairement un lieu propre, comme peut-être, disons, été vu dans l'imaginaire par Dante, etc. au Moyen Âge. Donc, il y a un état. Mais cet état-là, on y entre déjà dans la joie. Hein, il y a déjà une joie parce qu'on sait qu'on est sauvé. Hein, puis c'est un peu d'une certaine façon, c'est l'espérance chrétienne. Hein, c'est notre espérance, hein, c'est l'espérance aussi que on a durant la vie. Donc on voit qu'il y a un lien aussi très fort entre l'idée de purgatoire puis l'idée de continuité avec notre combat sur la terre. Maintenant, souvent on entend dire que le purgatoire c'est quelque chose qui est justement une pure invention, hein, qu'il n'y a pas de racines dans les Écritures. Alors c'est plus ou moins vrai. Ce qu'il faut faire, je pense qu'on pourrait prendre le temps de lire, disons, c'est la lecture type là, pour le purgatoire, qui est du livre des Maccabées. Donc après une guerre qui a été menée contre les ennemis d'Israël par Judas Maccabée et un peu la résistance qu'il a soulevée, il arrive un moment où il y a des soldats qui sont morts pour la patrie, morts pour Dieu, mais qui sont morts justement dans le péché aussi d'idolâtrie. Alors on va lire, puis on va peut-être faire un peu le lien avec ça. Alors, ça dit, on est 2 Maccabées, chapitre 12, verset 39. Le jour suivant, on vint trouver Judas pour relever les corps de ceux qui avaient succombé et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Tous donc, ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Et là, on voit la partie importante. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, environ 2000 pièces d'argent, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il avait envisagé qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Alors Kevin, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, on retrouve beaucoup d'éléments finalement de la doctrine catholique sur le purgatoire, puis même sur la question de l'offrande à l'occasion des messes, hein, le sacrifice non sanglant du Christ. Et on n'entrera pas dans toute cette question, mais c'est-à-dire que nous sommes liés. Nous sommes fondamentalement liés. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés comme société humaine et nous sommes profondément liés, d'autant plus par le baptême, évidemment, dans l'Église. Et donc, il y a un échange possible, et Vatican II va en reparler dans la Constitution Lumen Gentium, spécialement du purgatoire dans ces termes-là. Il y a un échange entre les âmes du ciel, celles qui sont en état de purification, et nous ici. Il y a une seule Église. Mm-hmm. Il y a un seul corps du Christ. Et donc, à ce moment-là, les sacrifices, les suffrages, les prières qui sont faites ici, dans la foi, en union au seul sacrifice du Christ, qui est le seul médiateur, mais qui veut nous associer à son œuvre de salut, à ce moment-là, on peut par notre pauvreté, la pauvreté de notre foi, de nos moyens, mais quand même en union avec le Christ, on peut faire quelque chose pour le salut de nos frères et sœurs qui sont en état de purification. Et c'était déjà présent à la conscience des Juifs de cette époque, vers 160-165 avant Jésus. Mm-hmm. Puis justement, moi, ce qui... peut-être on va lever la polémique, parce qu'on le sait très bien que une des thèses de Luther, ça a été justement la question du purgatoire. D'ailleurs, l'historien français, Jacques Le Goff, a fait une grande étude historique sur la question du purgatoire. Là. Je ne sais pas si tu
j'ai eu la chance de voir un peu ça, mais il parlait, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le mot purgatoire en soi, purgatorium en latin, hein, le lieu de la purification, hein, est une nouveauté du Moyen Âge. Par contre, le Goff en parle de cette réalité-là, de cette croyance-là en la purification des âmes des défunts, déjà depuis l'Antiquité chrétienne. Hein, il parle notamment si je me rappelle bien, c'est de Sainte Perpétue, qui a une vision, un songe où qu'elle voit son frère lui venir et qui dit qu'il sort d'un espèce de trou noir, là où il avait été purifié et qui monte vers le ciel. Alors il y a déjà, hein, disons, des témoignages d'une réalité qui est présente, et même dans le catéchisme, si on avait continué un peu plus loin, on voit Saint Jean Chrysostome qui parle un peu de cette réalité-là. Maintenant, donc, Luther, lui, au XVIe siècle, lutte, hein, et dans le fond proteste contre le purgatoire, et tellement qu'il refait une Bible, hein, et dans laquelle cette Bible-là, il met de côté notamment ce qu'on vient de lire, hein, le livre des Maccabées, ou maintenant ce qu'on peut appeler aussi les martyrs d'Israël. Et donc, pour les protestants aussi, ça règle un peu la question de est-ce qu'il y a quelque chose de scriptural par rapport au purgatoire, non? Alors il met ça de côté pour dire non, tu sais, si tu as la vie ici, hein, pour faire ton salut, et puis après, hein, si tu n'as pas réussi à te purifier d'une façon ou d'une autre, c'est fini. Sans doute qu'il y a certaines, je suis sûr là, que je caricaturise un peu, mais en même temps, puis pour continuer, on peut voir aussi chez Saint Paul. Hein, chez Saint Paul, dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 et suite dit que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Ce qui renvoie aussi à Saint Pierre quand il parle qu'il faut être comme de l'or purifié par le feu. Hein, c'est un peu telle est notre foi et telle aussi est les œuvres, hein, que les chrétiens ont amenées. Donc, maintenant qu'on a mis un peu la table, il y a aussi peut-être certaines notions sur le plan historique qu'on pourrait, peut-être, bon, on a parlé de Luther, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter un peu qui nous permette de mieux comprendre? Est-ce que c'est juste pure invention ou est-ce que vraiment il y a une continuité aussi? Alors c'est ça, dès Saint Paul, il y a cette question de purification. Jésus lui-même parle de la réalité qu'il nous faudra payer jusqu'au dernier centime finalement les péchés, en tout cas les conséquences du péché certainement qu'on aura commises, et que cette œuvre de réparation commence sur terre et de purification aussi, mais elle se continue également après la mort. Maintenant, effectivement, tu parlais de félicité, il y a beaucoup des premiers saints, qui étaient en fait des martyrs, qui ont laissé une trace tellement importante qu'ils ont excité le culte des saints et la prière pour les défunts. Donc, dès les premiers siècles, on prend les ossements des saints martyrs, finalement, de Rome d'abord, puis ensuite d'ailleurs, pour mettre sur l'autel où on célèbre le sacrifice du Christ, en vue d'unir leurs mérites à ceux du Christ pour les âmes des défunts également. Donc ça, c'est une pratique qui commence très tôt, finalement, dans l'histoire de l'Église, et tellement que on remarque après quelques siècles, au 4e siècle, début 5e, la mère d'Augustin, Monique, lui dit peu importe où tu m'enterres, apporte-moi avec toi à l'autel. Hein? Prie pour moi, prie pour mon salut à l'autel. Donc c'est une réalité finalement qui est présente depuis le début. Simplement, on ne parle pas explicitement du mot purgatoire, la réalité elle est présente. Et puis, ça va être au concile de Lyon, en 1274, que vraiment dogmatiquement dans l'Église, il va y avoir une première approche, première définition du purgatoire. Ensuite, ce sera concile de Florence, concile de Trente, en réponse à la question de Luther et compagnie. Et puis, c'est au concile Vatican II qu'on définira davantage le purgatoire. C'est ça, comme un état de purification qui est intégré dans toute la grande société Église
Et non pas seulement mon salut individuel à moi, je ne veux pas aller au purgatoire, je ne veux pas souffrir, etc. C'est vraiment une réalité sociale, entre guillemets, d'où la question des suffrages et des prières qui est importante et intéressante parce elle nous montre combien nous sommes intimement reliés les uns aux autres en tant que membres du corps du Christ. Puis tu sais, moi ce qui me frappe aussi par rapport à la question du purgatoire, mais comme on a vu avec la question de l'enfer la semaine dernière, c'est à quel point Dieu, de un, nous prend au sérieux, prend sa création au sérieux, et comment est-ce qu'il met tout en place pour son salut. Hein? Alors tu sais, on a vu l'enfer, hein, on peut se scandaliser de sa présence, mais c'est que hein, justement, Dieu hein, veut que l'homme soit sauvé. Un Dieu qui a créé, hein, les pères aussi disent, reviennent souvent plusieurs, Saint Grégoire de Nazianze, puis même, je pense, Saint Basile parle de tu sais, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Tu sais. Hein, donc, il y a quelque chose d'excellent, c'est que, comme tu disais, Dieu hein, veut qu'on puisse participer au salut hein, qui a été accompli en Jésus-Christ. Et c'est aussi, il veut qu'on puisse participer au salut des autres, hein, qu'on puisse prier. Donc c'est vraiment une question de miséricorde de Dieu pour l'homme, mais aussi d'une miséricorde de Dieu par l'homme pour les autres hommes. Hein. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis il y a quelque chose aussi au niveau de notre, tu sais, je dirais, de notre sensibilité qui fait que nécessairement, quand on pense aux gens qui sont morts, qui ont été des gens avec leur caractère, leur tempérament, leur vice, leur vertu, hein, on se dit peut-être pas nécessairement de prime abord, ils sont saints, pas là tout de suite comme on les a connus nécessairement, mais c'était hein, du bon monde. Notre sensibilité première, c'est de pouvoir prier pour eux. Hein, c'est de demander justement à l'autel, de demander dans des suffrages, dans les prières, hein, que le Seigneur leur fasse miséricorde. Puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est profond aussi dans le cœur de l'homme, puis qui n'est pas à comme, disons, juste là, tasser du revers de la main. Et peut-être pour finir, hein, il y a la question aussi de nos frères orthodoxes. Hein, le purgatoire aussi reste une question un peu épineuse avec eux, qui au final semble comme souvent, être sur une incompréhension sur les termes. Ah, parce que quand on regarde, je pense que c'était le concile de, je sais pas si c'est de Lyon ou de Florence, mais les deux de toute façon sont liés là, pour essayer de régler le schisme, hein, le grand schisme de 1054. Hein, les Grecs sont convoqués. Et puis on voit que dans le fond, les Grecs, leur problème qu'ils ont, c'est hein, beaucoup avec le terme purgatoire. Ils disent que c'est quelque chose que nous, on n'a pas reçu. Ah, mais pourtant, ils ont aussi cette idée-là que ils ont pris des pères, notamment les pères de l'Église, comme on parlait tout à l'heure de Saint Jean Chrysostome, que de toute façon, l'âme, d'une certaine façon, va être purifiée. Hein, puis, c'est comme ce qu'on parlait la semaine dernière, c'est que, bon, qu'est-ce qui se passe nécessairement entre notre mort et le jugement dernier? Est-ce que, tu sais, disons, l'enfer même, est-ce que toutes les âmes, même ceux qui sont en enfer, vont revenir une autre fois, là, ça devient des questions qu'on ne va pas être capable de régler ici ce matin, mais qui, d'une certaine façon, nous montrent que hein, tant qu'il n'y aura pas cette récapitulation-là hein, de toutes choses dans le Christ, puis que le Christ ne va pas remettre la création à son Père, il semble y avoir toujours une espérance qui perdure, hein, celle de pouvoir vivre de la vie de Dieu. Alors ça, au final, au-delà peut-être un peu de je sais pas, tu sais, des espèces de disputes de clochers et tout. Il y a quelque chose dans le fond, le purgatoire, il faut le voir vraiment comme une appel, euh, plutôt une possibilité de miséricorde, finalement. En fait, c'est ça, c'est intimement lié à la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de compréhension du purgatoire sans miséricorde. Et malheureusement, on en a fait des images très souvent pour exciter la crainte de Dieu, finalement, de la part des fidèles. Mais on a passé un peu à côté de la plaque et malheureusement, beaucoup de fidèles ont laissé tomber le purgatoire pour ces raisons-là, parce qu'on finalement, c'est devenu un peu ridicule les images qu'on avait d'une sorte de grand châtiment, puis d'une sorte de Dieu pervers qui se plaît à faire brûler les âmes ou je ne sais quoi. Non, non, c'est d'abord une miséricorde de Dieu qui permet qu'on puisse entrer en pleine communion avec lui, alors qu'il serait trop violent de le faire immédiatement au moment de la mort pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Donc, c'est intéressant de faire le lien intime avec la miséricorde, avec la joie, et avec le fait que c'est vraiment un chemin vers le ciel.
c'est pas une sorte de châtiment perpétuel. Sainte Catherine de Gênes a parlé de la joie, mais elle a tellement décrit des châtiments horribles qu'on se dit, mais qui veut? Qu'est-ce qui est dans la balance? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut parler du purgatoire, d'abord en réalité de miséricorde, en termes de joie parce qu'on se chemine vers le ciel, et puis évidemment, en termes de communion les uns avec les autres aussi. Mm. Très bien, alors je pense que ça clôt un peu notre thème d'aujourd'hui sur le purgatoire. Je ne sais pas si ça a réussi à un peu faire chasser un peu les confusions qu'on peut avoir par rapport à ça. Même pour moi, ça reste toujours quelque chose d'un peu confus. Puis je pense que c'est un peu c'est un peu l'idée derrière. Mais en tout cas, si on peut finir cette causée en disant, bon, peut-être que plutôt que de penser le purgatoire comme étant un lieu, hein, un lieu où le feu purifie, mais penser plutôt à un état où justement il y a un feu purificateur, hein, qui nous aide à pouvoir rentrer dans, comme tu parlais tout à l'heure, hein, ce plein soleil de justice. Hein, cet endroit, tu sais, dans le fond, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir participer à la joie pleine de Dieu, hein, qui nous permet justement, tu sais, de pouvoir dans la Divine Comédie, là, quand Dante entend le rire de Béatrice au paradis, hein, ce rire-là, au début, là, l'effraie un peu, hein, parce qu'il vient de finir de sortir de cette purification du purgatoire, commence à vivre de cette légèreté-là, mais dans le fond, qu'est-ce que ça nous montre, c'est que est-ce qu'on va avoir cette possibilité de vraiment rire avec les bienheureux, qui ne sera pas un rire jaune, un rire terne, mais vraiment quelque chose hein, de profond et en pleine communion aussi. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là, parce que souvent on voit le paradis comme hein, juste des chérubins partout, de quelque chose de très béat qui peut-être a l'air, la plupart du temps, a l'air assez ennuyeux. Hein, ça ne peut pas être ça. Il y a quelque chose aussi de très... Comme l'enfer est sérieux, comme la purification est sérieuse, ben nécessairement aussi le paradis l'est. Et il n'est pas seulement sérieux, hein, il est quelque chose de encore plus indicible. Et c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Alors, merci Kevin, ça a été un plaisir. Et salut à nos auditeurs. Merci, à la prochaine. À la prochaine.